La cantatrice chauve d'Eugène Ionesco frappe par son non-sens. Cette œuvre, représentée pour la première fois en 1950 au théâtre des Noctambules, est la première pièce de l'auteur. Emblématique du théâtre de l'absurde, elle défie les règles du théâtre classique. Il n'y a pas à proprement parler d'histoire, pas d'intrigue avec une exposition, des péripéties et un dénouement, mais ce à quoi nous assistons, c'est simplement à une soirée bourgeoise. Monsieur et Madame Smith, qui habitent les environs de Londres, ont invité un couple d'amis, Monsieur et Madame Martin, à dîner chez eux. Tout ce que font les personnages, c'est parler. On pourrait croire qu'il s'agit là d'une pièce banale. Or, ce qui fait sa particularité, c'est que le monde bourgeois représenté est comme détraqué. Le style employé imite l'anglais sans peine de la méthode assimile. La façon dont les personnages s'expriment, comme dans une méthode de langue, sonne faux. Tiens, il est 9 heures. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Le langage des personnages, manquant de naturel, semble vide. Dépourvus de psychologie, ils agissent comme des automates. Comme eux, le monde dans lequel ils évoluent est déréglé. Ils fonctionnent bizarrement, à l'instar de l'horloge qui, au début de la pièce, sonne 17 fois pour annoncer 9 heures du soir. Pour appuyer son étrangeté, Eugène Ionesco a multiplié les inventions absurdes. On pense notamment à l'échange de Monsieur et Madame Smith au sujet de la mort de Bobby Watson, marqué par les incohérences temporelles. Bien. C'est écrit que Bobby Watson est mort. Mon Dieu, quand est-ce qu'il est mort? Pourquoi pour tout être étonné, tu le savais bien. Il est mort il y a 2 ans. Tu te rappelles, on était à son enterrement il y a 1 an et demi. Bien sûr que je me rappelle. Ah, je me suis rappelé tout de suite. Mais je ne vois pas pourquoi tu t'es trompé toi aussi. Ça n'était pas sur le journal. Il y a déjà 3 ans qu'on a parlé de son décès. Je m'en suis souvenu par association d'idées. On apprendra par ailleurs que dans la famille de Bobby Watson, tout le monde porte le nom de Bobby Watson et que tous, pour cette raison, se ressemblent et exercent la même profession. Dans la dernière scène, le langage se disloque, la parole des personnages est alors plus vide de sens que jamais. Certaines répliques ne sont que des onomatopées, dans d'autres, des mots ou des phrases se répètent. C'est comme si nous avions affaire à des automates en panne. Surtout, ce sont des personnages interchangeables. En effet, à la fin de la scène, après s'être éteinte, la lumière revient. Nous voyons alors Monsieur et Madame Martin, à la place de Monsieur et Madame Smith, rejouer le début de la pièce avant la fermeture du rideau. La cantatrice chauve annonce rhinocéros. Dans cette pièce aussi, les apparences finissent par tomber, non d'elles-mêmes, mais à cause d'une épidémie de rhinocérite. Eugène Ionesco, dans ces 2 pièces, ne se contente pas d'amuser le spectateur, mais ce qu'il exprime, c'est son malaise face à une humanité fausse dont les apparences convenables ne sont qu'un masque.